Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent avant d'écouter celui-là. Précédent, c'est previous. Je vous conseille d'écouter l'épisode précédent avant d'écouter celui-là. Aujourd'hui, on va continuer d'explorer les différents bénéfices d'une meilleure respiration. La semaine dernière, on a vu que c'est bien mieux pour notre santé de respirer par le nez plutôt que par la bouche. On a vu que quand on respire par le nez, on respire un air qui est mieux filtré et qui est plus pur. On est moins exposé à des infections, on a une meilleure circulation sanguine, notre cerveau est mieux oxygéné, on peut calmer son rythme cardiaque pendant un effort physique, on peut diminuer le stress et l'anxiété, et on peut augmenter la capacité de nos poumons. Voilà, la semaine dernière, on a vu beaucoup de vocabulaire. On a également vu un petit exercice qu'on peut faire pour améliorer sa respiration en respirant lentement par le nez. Et aujourd'hui, on va voir qu'améliorer notre respiration peut également améliorer notre sommeil et harmoniser notre visage. Donc je l'ai dit la semaine dernière, mais le sommeil c'est sleep et le visage face. Et une petite précision ici. On dit on va voir qu'améliorer notre respiration. Donc vous voyez que améliorer, ça devient qu'améliorer. Comme ça simplifie la prononciation. Aujourd'hui, on va voir qu'améliorer notre respiration peut également améliorer notre sommeil et harmoniser notre visage. Et oui, parce que respirer par la bouche, ça a des conséquences bien visibles sur notre physique. Par exemple, quand on respire par la bouche, on a tendance à avoir la bouche plus sèche. Le fait de respirer par la bouche assèche nos lèvres. Est-ce que vous comprenez sèche et assécher? Alors la bouche plus sèche, donc c'est l'adjectif sec ou sèche au féminin. Dry. Et donc le fait de respirer par la bouche assèche nos lèvres. C'est quoi assécher? Sécher, c'est to dry. Assécher, c'est to dry up. Le fait de respirer par la bouche assèche nos lèvres. Et est-ce que vous comprenez c'est quoi la différence entre la bouche et les lèvres? Sur le visage, on a 2 lèvres, mais une seule bouche. La bouche, c'est en fait l'ensemble formé par les 2 lèvres. Alors, petit exercice de traduction pour travailler un petit peu ce vocabulaire. Comment vous diriez en français « My laundry is not dry yet ». C'est quoi laundry? Laundry en français, c'est le linge. My laundry, mon linge. Et comment on dirait « My laundry is not dry » ? On dirait « Mon linge n'est pas sec ». My laundry is not dry yet. Mon linge n'est pas encore sec. Deuxième phrase. Comment on dirait « I have dry skin ». I have, j'ai. C'est quoi the skin en français? En français, the skin, c'est la peau. Et donc, dry, c'est l'adjectif sec, mais là, c'est du féminin, donc on dit sèche. I have dry skin, j'ai la peau sèche. J'ai la peau sèche. Troisième petite phrase de traduction. Your lips are very dry. Your lips, donc on a vu, les lips, c'est lèvres. Your lips, tes lèvres. Your lips are dry. Tes lèvres sont sèches. Your lips are very dry. Tes lèvres sont très sèches. Allez, un peu plus compliqué. Some medications can dry up your lips. Some medications, comme on dit medications, en français on dit médicaments. Les médicaments. Some medications, certains médicaments. Can dry up. Comme on a dit, dry up, c'est assécher. Can dry up,
peuvent assécher. Your lips, tes lèvres. Certains médicaments peuvent assécher tes lèvres. Plus rapidement, certains médicaments peuvent assécher tes lèvres. Dernière petite phrase. This soap dries up my skin. Soap en français, c'est le savon. This soap, ce savon. To dry up, assécher, donc this soap dries up. Ce savon assèche. My skin, ma peau. Ce savon assèche ma peau. Une autre conséquence quand on respire par la bouche, c'est qu'on a tendance à avoir plus de cernes. Et c'est quoi les cernes? Avoir des cernes, c'est to have dark circles, to have bags under your eyes. Avoir des cernes. Par exemple, I always have bags under my eyes. J'ai toujours des cernes. Ou j'ai toujours des cernes sous les yeux. Mais quand on dit cernes, on comprend bien que c'est sous les yeux. Donc c'est suffisant de dire j'ai toujours des cernes. Ou par exemple, people who breathe through their mouth tend to have bags under their eyes. People who breathe through their mouth, les gens qui respirent par la bouche, tend to have, ont tendance à avoir bags under their eyes, ont tendance à avoir des cernes ou des cernes sous les yeux. Les gens qui respirent par la bouche ont tendance à avoir des cernes. Et pourquoi est-ce qu'on a tendance à avoir plus de cernes quand on respire par la bouche? En fait, comme on a vu au dernier épisode, quand on respire par la bouche, l'air n'est pas bien filtré et donc le sang est moins bien purifié. Pareil, je l'ai dit la semaine dernière, le sang c'est blood. Donc quand on respire par la bouche, l'air n'est pas bien filtré, donc le sang est moins bien purifié. Et quand notre sang est moins bien purifié, alors notre circulation sanguine est moins bonne. Et quand notre circulation sanguine est moins bonne, la peau qui est sous nos yeux devient un peu bleue. Donc c'est comme ça qu'on a plus de cernes. Et en plus de nous assécher les lèvres et de nous donner des cernes, respirer par la bouche modifie la forme de notre visage. Si on respire souvent par la bouche, on a tendance à avoir un bas du visage plus développé. Est-ce que vous comprenez le bas du visage? Le bas, c'est le contraire du haut. Haut et bas, high and low. Donc on comprend, le bas du visage, c'est la partie basse du visage. Et donc si on respire souvent par la bouche, on a tendance à avoir un bas du visage plus développé. Et cette déformation, elle se fait surtout quand on est enfant. Les enfants qui respirent par la bouche ont souvent un bas du visage plus développé que les enfants qui respirent par le nez. Ce phénomène a été observé chez des jumelles, par exemple. Est-ce que vous comprenez des jumelles? Pour les filles, c'est jumelles et pour les garçons, c'est des jumeaux. En fait, c'est twins, donc des jumelles et des jumeaux. Et donc ce phénomène a été observé chez des jumelles par exemple. Une des jumelles souffrait d'une obstruction nasale, ça veut dire que le nez est bloqué, et donc elle respirait toujours par la bouche, alors que l'autre jumelle n'avait pas de problème d'obstruction nasale, donc elle respirait généralement par le nez. Et le fait d'avoir respiré différemment pendant des années a fait que les deux jumelles ont un visage très différent. Et pourquoi est-ce que la forme de notre visage change en fonction de comment on respire? En fait, quand on respire par le nez, notre langue se positionne naturellement contre le palais. Alors, c'est quoi la langue et le palais? La langue, bien sûr, ça peut être le français, l'anglais, language, la langue française, la langue anglaise, etc. Mais là, dans ce contexte, on parle de la langue dans notre bouche, the tongue. Par exemple, mother tongue, c'est la langue maternelle. Et donc, dans la bouche, on a une langue.
Et en fait, quand on respire par le nez, notre langue se positionne naturellement contre le palais. Le palais, c'est ce qui est en haut de la bouche, the palate. Contre le palais, against the palate. Donc notre langue se positionne naturellement contre le palais. Mais quand on respire par la bouche, notre langue se positionne en bas. Donc notre langue est positionnée en bas dans la bouche. Et cette différence va avoir beaucoup d'impact sur le bas du visage et sur la dentition. Les dents, teeth. Et donc on dit la dentition. Par exemple, on remarque souvent que les personnes qui respirent par la bouche ont tendance à avoir les dents moins bien alignées et un menton fuyant. Alors un menton fuyant, ça c'est un peu difficile. Le menton c'est the chin et un menton fuyant c'est a receding chin. Et tout ça bien sûr, ça peut créer des complexes physiques. Et le fait de respirer par la bouche peut être le résultat d'un problème physique. Comme dans le cas d'une des jumelles, ça peut être le résultat d'une obstruction nasale, d'une infection chronique des sinus, d'une allergie qui a tendance à bloquer le nez, d'une malformation, etc. Donc bien sûr, ça peut être une bonne idée d'aller voir un docteur ou un spécialiste pour comprendre pourquoi on respire par la bouche. Et en plus de modifier la forme de notre visage, respirer par la bouche perturbe notre sommeil. C'est quoi perturber? Perturber, c'est to disrupt. Donc respirer par la bouche peut perturber notre sommeil. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées au dernier épisode, quand on respire par la bouche, on est moins relax. Et donc, c'est difficile d'atteindre un sommeil profond. Atteindre, to reach. C'est difficile d'atteindre un sommeil profond. Notre sommeil est de moins bonne qualité, on se réveille plus souvent, on a tendance à ronfler et à faire de l'apnée du sommeil. Ronfler, to snore. Donc notre sommeil est de moins bonne qualité, on se réveille plus souvent, on a tendance à ronfler et à faire de l'apnée du sommeil. Mais alors comment faire pour respirer par le nez quand on dort? C'est déjà compliqué d'avoir conscience de sa respiration quand on est réveillé, mais quand on dort, c'est quasi impossible. Une première chose qu'on peut faire, c'est éviter de dormir sur le dos. Le dos, c'est the back. Éviter, to avoid. Une première chose qu'on peut faire, c'est éviter de dormir sur le dos. Quand on dort sur le dos, on a plus tendance à respirer par la bouche. Mais bon, pendant la nuit, on change parfois de position. En tout cas, c'est mon cas. Mais il y a une technique très efficace dont vous avez peut-être entendu parler, le mouth taping. Je vous rassure, la première fois qu'on m'a parlé de mouth taping, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc? What is this thing? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme technique, mais en fait, le mouth taping consiste tout simplement à scotcher sa bouche. Scotcher, en français, c'est to tape. L'idée, c'est de poser un petit bout de scotch à la verticale au centre de sa bouche. Donc, vous voyez, scotcher, c'est le verbe et le scotch, c'est le mot. Donc, le scotch, tape, scotcher, to tape. L'idée, c'est de poser un petit bout de scotch à la verticale au centre de sa bouche. Bien sûr, on utilise du scotch médical pour la peau, comme du scotch micropore, donc en anglais micropore tape. Pas du duct tape, bien sûr. On ne prépare pas un kidnapping. Donc du scotch micropore. Personnellement, je fais ça depuis 2 ans et je dors beaucoup mieux. Avant, j'avais les lèvres et la gorge très sèches au réveil. La gorge, the throat. Avant, j'avais les lèvres et la gorge très sèches au réveil. Et maintenant, je n'ai plus ce problème et je dors plus profondément. Quand j'ai commencé, c'était un peu bizarre et je n'avais pas l'habitude de respirer
uniquement par le nez, parce que je respirais beaucoup par la bouche. Mais aujourd'hui, je dors systématiquement avec mon petit scotch. Et l'autre jour, j'ai oublié de le mettre, et au réveil, je me sentais plus fatiguée, more tired, plus fatiguée, et j'avais la gorge et les lèvres très sèches. Et vous, est-ce que vous vous réveillez avec les lèvres sèches ou la gorge sèche? Peut-être que vous respirez aussi par la bouche quand vous dormez. Mais attention, cette technique n'est pas recommandée aux personnes qui souffrent d'apnée obstructive du sommeil. So be careful, this technique is not recommended for people who suffer from apnea, from sleep apnea. Et dans tous les cas, c'est important de faire quelques recherches avant. Par exemple, James Nestor, dont j'ai parlé la semaine dernière, donne plusieurs tips et informations sur le mouth taping. Et vous pouvez également écouter les tips, les conseils du docteur Anne Kearney de l'université de Stanford, qui applique aussi le mouth taping. Et si vous remarquez que c'est vraiment compliqué de respirer par le nez, alors bien sûr, la priorité, comme je disais, c'est d'aller voir un docteur. Et bien sûr, comme je disais aussi, mais c'est bien de répéter, c'est important d'utiliser un scotch pour la peau, comme le scotch micropore, et de le placer à la verticale. Et un petit tips, avant de le scotcher sur la bouche, c'est bien de le scotcher une fois sur votre main avant. It's good to tape it once on your hand before. C'est bien de le scotcher une fois sur votre main avant. Comme ça, il y a un peu moins de colle et ce sera plus facile à retirer le lendemain matin. Ok, c'est pas facile, je vais expliquer. La colle, c'est glue. Comme ça, il y a un peu moins de colle et ce sera plus facile à retirer. Retirer to remove, ce sera plus facile à retirer le lendemain matin. Et tout de suite, la version rapide de l'épisode. Alors, comme je disais, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode précédent avant d'écouter celui-là. Aujourd'hui, on a continué d'explorer les différents bénéfices d'une meilleure respiration. La semaine dernière, on a vu que c'est bien mieux pour notre santé de respirer par le nez plutôt que par la bouche. Quand on respire par le nez, on respire un air qui est mieux filtré et qui est plus pur. On est moins exposé à des infections, on a une meilleure circulation sanguine, notre cerveau est mieux oxygéné, on peut calmer son rythme cardiaque pendant un effort physique, on peut diminuer le stress et l'anxiété et on peut augmenter la capacité de nos poumons. On avait également vu un petit exercice qu'on peut faire pour améliorer sa respiration en respirant lentement par le nez. Et aujourd'hui, donc, on a vu comment améliorer notre respiration peut également améliorer notre sommeil et harmoniser notre visage. Oui, parce que comme je disais, respirer par la bouche, ça a des conséquences bien visibles sur notre physique. Par exemple, quand on respire par la bouche, on a tendance à avoir la bouche plus sèche. Le fait de respirer par la bouche assèche nos lèvres. Et donc, je vous ai expliqué c'est quoi la différence entre la bouche et les lèvres. Sur le visage, on a 2 lèvres, mais une seule bouche. La bouche, c'est l'ensemble formé par les 2 lèvres. Je vous ai donné quelques exemples, quelques traductions. Donc, par exemple, My laundry is not dry yet. Mon linge n'est pas encore sec. I have dry skin. J'ai la peau sèche. Your lips are very dry. Tes lèvres sont très sèches. Some medications can dry up your lips. Certains médicaments peuvent assécher tes lèvres. This soap dries up my skin. Ce savon assèche ma peau. Une autre conséquence quand on respire par la bouche, c'est qu'on a tendance à avoir plus de cernes. Je vous ai donc expliqué c'est quoi des cernes et je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, I always have bags under my eyes. J'ai toujours des cernes ou j'ai toujours des cernes sous les yeux. People who breathe through their mouth tend to have bags under their eyes. Les gens qui respirent par la bouche ont tendance à avoir des cernes. Et pourquoi est-ce qu'on a tendance à avoir plus de cernes quand on respire par la bouche? Je vous ai donc expliqué qu'en fait, comme on a vu au dernier épisode, quand on respire par la bouche, l'air n'est pas bien filtré. Et donc le sang est moins bien purifié. Et quand notre sang est moins bien purifié, alors notre circulation sanguine est moins bonne. Et quand notre circulation sanguine est moins bonne, la peau qui est sous nos yeux devient un peu bleue. Donc c'est comme ça qu'on a plus de cernes.
Et en plus de nous assécher les lèvres et de nous donner des cernes, respirer par la bouche modifie la forme de notre visage. Si on respire souvent par la bouche, on a tendance à avoir un bas du visage plus développé. Et cette déformation, elle se fait surtout quand on est enfant. Les enfants qui respirent par la bouche ont souvent un bas du visage plus développé que les enfants qui respirent par le nez. Ce phénomène, il a été observé chez des jumelles par exemple. Je vous ai expliqué c'est quoi des jumelles et donc pour des garçons on dit des jumeaux. Une des jumelles souffrait d'une obstruction nasale et donc elle respirait toujours par la bouche, alors que l'autre jumelle n'avait pas de problème d'obstruction nasale, donc elle respirait généralement par le nez. Et le fait d'avoir respiré différemment pendant des années a fait que les deux jumelles ont un visage très différent. Et pourquoi est-ce que la forme de notre visage change en fonction de comment on respire ? Je vous ai donc expliqué qu'en fait, quand on respire par le nez, notre langue se positionne naturellement contre le palais. Mais quand on respire par la bouche, notre langue est positionnée en bas. Cette différence va avoir beaucoup d'impact sur le bas du visage et sur la dentition. Par exemple, on remarque souvent que les personnes qui respirent par la bouche ont tendance à avoir les dents moins bien alignées et un menton fuyant. Et tout ça, ça peut créer des complexes, bien sûr. Et le fait de respirer par la bouche peut être le résultat d'un problème physique. Comme dans le cas d'une des jumelles, ça peut être le résultat d'une obstruction nasale, d'une infection chronique des sinus, d'une allergie qui a tendance à bloquer le nez, d'une malformation, etc. Donc bien sûr, ça peut être une bonne idée d'aller voir un docteur ou un spécialiste pour comprendre pourquoi on respire par la bouche. Et en plus de modifier la forme de notre visage, respirer par la bouche perturbe notre sommeil. Pour toutes les raisons que j'avais expliquées au dernier épisode, quand on respire par la bouche, on est moins relax. Et donc c'est difficile d'atteindre un sommeil profond. Notre sommeil est de moins bonne qualité, on se réveille plus souvent, on a tendance à ronfler et à faire de l'apnée du sommeil. Mais donc je demandais comment faire pour respirer par le nez quand on dort. C'est déjà compliqué d'avoir conscience de sa respiration quand on est réveillé, mais quand on dort, c'est quasi impossible. Une première chose qu'on peut faire, c'est éviter de dormir sur le dos. Quand on dort sur le dos, on a plus tendance à respirer par la bouche. Mais bon, pendant la nuit, on change parfois de position. Comme je disais, c'est mon cas. Mais heureusement, il y a une technique très efficace dont vous avez peut-être entendu parler, le mouth taping. Comme je disais, je vous rassure, la première fois qu'on m'a parlé de mouth taping, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme technique, mais en fait, le mouth taping consiste donc tout simplement à scotcher sa bouche. L'idée, c'est de poser un petit bout de scotch à la verticale au centre de sa bouche. On utilise du scotch médical pour la peau comme du scotch micropore. Comme je disais, on n'utilise pas du duct tape. Personnellement, je fais ça depuis 2 ans et je dors beaucoup mieux. Avant, j'avais les lèvres et la gorge très sèches au réveil et maintenant, je n'ai plus ce problème et je dors plus profondément. Comme j'expliquais, quand j'ai commencé, c'était un peu bizarre, j'avais pas l'habitude de respirer uniquement par le nez parce que je respirais beaucoup par la bouche. Mais aujourd'hui, je dors systématiquement avec mon petit scotch. Et j'expliquais que l'autre jour, j'ai oublié de le mettre et au réveil, je me sentais plus fatiguée et j'avais la gorge et les lèvres très sèches. Mais attention, comme je disais, cette technique n'est pas recommandée aux personnes qui souffrent d'apnée obstructive du sommeil. Et dans tous les cas, c'est important de faire quelques recherches avant. Par exemple, James Nestor, dont j'ai parlé la semaine dernière, donne plusieurs tips, plusieurs conseils et informations sur le mouth taping. Et vous pouvez également écouter les tips ou les conseils du docteur Anne Kearney de l'université de Stanford. Et si vous avez remarqué que c'est vraiment compliqué de respirer par le nez, alors bien sûr la priorité, comme je disais, c'est d'aller voir un docteur. Et bien sûr, comme je disais aussi, mais c'est bien de répéter, c'est important d'utiliser un scotch pour la peau, comme le scotch micropore, et de le placer à la verticale. Je vous ai donné un petit tips, un petit conseil. Avant de le scotcher sur la bouche, c'est bien de le scotcher une fois sur votre main avant. Comme ça, il y a un peu moins de colle et ce sera plus facile à retirer le lendemain matin. Voilà, j'espère vraiment que ces épisodes vous ont aidé à comprendre pourquoi respirer par le nez est bien meilleur pour notre santé,
pour notre sommeil et également pour notre visage, pour avoir une meilleure harmonie au niveau de notre visage. Et j'espère aussi que ça vous a aidé à apprendre beaucoup de vocabulaire. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.